monsieur le journaliste. Oui, je suis très content après un long moment de silence. J'ai été réduit à silence pour des raisons de santé, plus d'un mois pratiquement. Et on est en train de se rétablir. J'étais arrivé ici pour le dépôt de candidature. Mais la situation que je trouve ici, surtout présentement, qui préoccupe, c'est la situation sécuritaire, des conflits de terres qui dégénèrent, qui débordent, et puis malheureusement ça s'enregistre ici et là à travers le territoire. Même si aujourd'hui, ce qui est à la une, c'est ce qui se passe à la chefferie des loups. Il faut dire que là, ce n'est pas la première fois et c'est toujours des incidents un peu graves qui arrivent là-bas, des conflits qui dégénèrent. À un moment, c'était à la limite entre Lou et Ojo et ainsi de suite. Il y a eu peu de temps, on a vu des militaires, c'est pas des policiers, qui carrément avaient tiré à bout portant sur des populations là-bas. Et voilà, ça revient. Donc tout ça, ça préoccupe. Même ici, à Arwara, tout proche ici à Oronzi. Et là aussi, c'était un cas pareil. Et en fait, la caractéristique générale de tous ces conflits, c'est qu'il y a un débordement pratiquement extrême. Parce que lorsqu'on arrive dans un conflit à supprimer des vies humaines, ça c'est déjà l'extrême. Il n'y a rien de plus grave que ça. Supprimer des vies humaines comme ça, c'est un réflexe-là qui est presque automatique dans la vie de la population aujourd'hui. Et ça pose quand même un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux. Vous savez, le territoire d'Aru est connu comme un territoire pacifique dans l'ensemble. Mais de plus en plus, ce qui pose problème d'ordre sécuritaire ici, dans la plupart des cas, ce sont des conflits de terre. Alors, ça suscite quand même beaucoup de questions. Comment on n'anticipe pas ces choses-là? Est-ce qu'il y a un problème pour qu'on n'arrive pas à les anticiper? Et pourtant, de temps en temps, on attend la société civile, le gène, tout ça alerté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est autant de questions qu'il faut se poser dans l'ensemble. Et pour ce qui concerne la situation actuelle de la chefferie des loups, il y a cette particularité, même si ce n'est pas prouvé, mais cette communication officielle qui fait état de la présence des miliciens Zahir. On n'a pas présenté de preuves, mais au moins ce sont les autorités compétentes qui disent ça. Ça, c'est quand même une particularité. Ça embête un peu, mais on ne conçoit pas ça facilement que ce soit vrai. Hein? Ça ne se conçoit pas facilement. Moi, je ne vois pas ce que les miliciens seraient venus faire dans ces conflits de terre. Je ne sais pas. Bon, évidemment, ce sont les autorités qui ont dit ça. On n'est pas là pour les contredire, mais c'est quand même un questionnement, c'est une surprise. C'est vraiment une grande surprise. Je pense que pour le moment, il est important que tous les leaders, les autorités, les leaders d'opinion, la jeunesse, tous ceux qui ont une certaine emprise sur la population qui traverse un mois difficile, il faudrait qu'ils parlent un langage d'apaisement. Parce que tout ce qui est de nature à créer la panique profite à l'ennemi. Ça profite toujours à l'ennemi, la panique. Il ne faut pas qu'il y ait de messages de panique. Il faudrait aussi que la société civile locale à Lou là-bas donne sa version de fait, parce que c'est aussi le rôle de la société civile. Il y a silence dans ce sens-là, ça ne marche pas. Et on l'a dit ici, le questionnement de pourquoi on n'arrive pas à anticiper ces conflits. C'est comme des questions sérieuses. Il faudra que les autorités, à des moments comme ça, puissent programmer l'itinérance. C'est-à-dire être dans la population de temps en temps, et pour surtout quand une autorité tient à la paix dans son entité, il doit déjà se faire un tableau de bord. Il sait qu'ici, il y a souvent des problèmes, tel problème dans tel coin, tel autre coin. On veille à ça. Hein, et ça ne demande pas qu'on soit au bureau, que le problème vienne trouver les gens au bureau. On a des informations au bureau, non. Il faut des fois aller sur le terrain. Hein, ça, c'est l'itinérance, c'est ça le travail des territoriaux. Cela devrait être fait. Mais je crois que dans l'ensemble, pour prévenir, ce que je voudrais vraiment proposer, c'est un forum pour la paix à Aru. C'est un cadre qui devra permettre à ce que les gens réfléchissent à fond sur cette problématique des conflits fonciers, tous ces débordements. Il faut que toutes ces questions-là soient scrutées à fond et qu'on trouve des solutions, qu'on dégage des solutions, qu'on voit quels sont les points faibles
Et quels sont les points forts qu'il faut capitaliser, quels sont les points faibles qu'il faut corriger, qu'ils soient du côté de la population, qu'ils soient du côté des autorités compétentes, autorités civiles, autorités militaires, les services spécialisés, ainsi de suite, tout ce qui intervient dans la gestion de ces genres de situations. Et des activités où il n'y a pas ce genre de problème, les forums permettra à ce qu'ils puissent capitaliser justement les acquis de la paix qu'ils ont déjà. Je crois que c'est vraiment important. C'est important, le forum. Donc, on a ça quoi proposition, il fallait na Aru, finalement, organiser forum pour la paix. C'est-à-dire, likita munene, bato basangana, réfléchir, mona nini bako sala, et loko nini vraiment eza comme mamba poko soa na kati na Aru. Pourquoi conflit de terre finalement par-ci par-là, eza baza ko gérer on nini, et pourquoi bato baza toujours dans les débordements. Comment bato bakomi na réflexe ya koboma mbango, bato bakomi na réflexe ya kobebisa biloko mbango, eza biloko mosusu bantu ozala te na Aru. Et uti wapi, ça se fait comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Bako prévenir yango ndenge nini. Na forum wana siko le mosusu bako dégager na cadre ya résolution ligne de comportement, ezala pona ba jeune, parce qu'aujourd'hui il faut dire que la jeunesse est quand même bien organisée. Ce n'est pas comme avant, c'est une jeunesse bien organisée qui a des ramifications. Et soba ziba orientation bien l'air nous s'occuper qu'on a l'efficace c'est la cadre de la boé la société civile et ainsi de suite il faut total vraiment à fond et le connaît ça il faut vraiment le forum parce que chaque chefferie ou secteur a sa particularité il faut aborder ces questions là vraiment dans le fond. Qu'est-ce qui se passe, comment prévenir moni makamususu intervention tardive ya autorité compétente à cause je ne sais pas de frais de descente. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder dans ce cadre là parce que objectif ezali recadrer un peu oyo makambo eza ko pesa bakoko soit général par-ci par-là kati na territoire ya Aru. Avec aussi l'autre que Ituriza ndenge ezali ba situation za na boye il faut to le battre que Aru c'est la paix, oui nous avons la paix mais nous devons consolider ça davantage, il faut to consolider kango. Vous pouvez peut-être parler des qui frappent le territoire de Aru. Oui. Effectivement, ça c'est très douloureux. C'est très douloureux, vous savez, des jeunes comme ça qui sont vraiment à la fleur, comme on le dit. Il est en train de prendre un élan et puis et on le voit casser comme ça, comme par coup de balle. Ça embête beaucoup, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Si c'est une mort naturelle, ça va. Mais si c'est vraiment la main déjà ou quoi, tout ça, ça embête beaucoup. Ça dérange beaucoup. On a vu des cas comme ça, il y a tout qui était parti comme ça. Il faut regretter, imaginez-vous pour une famille élever l'enfant à niveau ana, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, wana zalaki déjà sous ta famille, comment qui c'était pour la société, c'était pour toute la société. Et ça pose un problème. Nous sommes allés à l'Assemblée, on était aussi jeunes, pas plus jeunes que lui, mais j'avais 36 ans. Quand on casse la jeunesse, ça pose un problème. Nzambe Aebi le connaît Salemi. Mais ça fait mal. Et le message pour la jeunesse, c'est que d'abord, je félicite la jeunesse parce qu'il faut dire que par rapport au temps passé, l'organisation de la jeunesse aujourd'hui, c'est mieux. Il y a une certaine maturité, il y a un comportement. Les jeunes, vous savez qu'ils s'intéressent aux causes nobles de la société. Ça, c'est vraiment à féliciter. Mais en même temps, il y a dans cette jeunesse de ceux qui se perdent. Beaucoup se perdent, ils sont dans des drogues, dans des choses comme ça. Ça, il y en a. Il faudrait que la jeunesse puisse voir dans quelle mesure davantage travailler dans le sens d'impacter positivement tout le reste. Tous ceux qui sont dans des maroons, autres, comment les impacter. Parce que vous avez dans des conflits comme ça. Vous allez vous rendre compte que ce sont les jeunes qui sont facilement impliqués. Ce sont eux qui sont facilement impliqués. Pourtant, de l'autre côté, c'est quand même aussi une des structures les mieux organisées aujourd'hui. Donc, il y a un travail qui doit être fait, pas seulement eux, les jeunes, mais nous tous. Tous nous devons travailler dans le sens de veiller à ce que la jeunesse soit cette force d'élite qui monte et qu'il n'y ait pas trop de déchets dans la jeunesse. Ça ne veut pas manquer. Nous voyons même dans nos maisons, il y a des parents qui sont dépassés par les enfants, ça arrive. Un effort doit être fait pour que la jeunesse soit justement organisée de façon à tirer toutes les leçons, s'apprêter à corriger nos erreurs, nous les vieux. C'est important parce que la société doit avancer, ça doit avancer tout en s'améliorant, pas le contraire. Et ça, c'est avec la jeunesse.